Comment stimuler la circulation de sa lymphe? Aujourd'hui, on va parler de ça. Et oui, parce que la lymphe n'a pas de pompe. Contrairement au sang, qui a le cœur, qui fait tout le boulot pour aider cette circulation-là, la lymphe, elle bouge parce qu'on bouge. Tout simplement. Et pour te donner une image, on a à peu près 10 litres de lymphe dans le corps. 10 litres. Ça équivalent à 2 packs d'eau. C'est pas mal quand même. Donc toute cette lymphe-là dans le corps, elle a besoin d'être boostée, stimulée, et ça quotidiennement. Et c'est parce que cette lymphe circule qu'il y a un drainage, une filtration, une élimination des déchets intérieurs du corps, mais aussi des infections. Donc c'est pour ça que c'est important de s'occuper de cette lymphe, parce qu'elle aide notre corps à se défendre et à éliminer tous ces déchets intérieurs. En gros, la lymphe maintient notre corps en bonne santé. Donc c'est pour ça que c'est important de s'en occuper. Et en plus, avec nos vies de stressés là, qui n'est pas stressé? Ou toujours assis derrière un ordinateur, moi la première, pendant des heures, et même des fois quand je suis tellement dans mon flow, je réalise que pendant 4 heures je suis restée assise. Il n'y a rien de pire pour le système lymphatique. Il n'y a rien qui circule, et donc en fait, tout stagne. Et si cette lymphe stagne, eh bien, c'est rétention d'eau, tu le vois, tu as des petites marques de chaussettes à la fin de la journée. Même dans ton esprit, au bout de plusieurs semaines, ça stagne, tu manques de clarté, te réveiller c'est un petit peu plus, t'es dans le pâté quoi. Donc ce qu'il y a de chouette dans ce travail au niveau de la lymphe, c'est que t'as pas forcément besoin de te lever 1 heure plus tôt, de faire des routines impossibles, inimaginables. C'est simplement des petites habitudes à mettre en place et simplement se le rappeler. Okay. Donc en gros, qu'est-ce qui fait circuler la lymphe? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'agis pas, ça c'est le fonctionnement du corps, et il y a des choses sur lesquelles tu vas agir. Et ton corps en a besoin. Ça fait plusieurs fois que je répète ça, mais je le rappelle, au cas où. Donc, qu'est-ce qui fait bouger la lymphe? La première chose qui fait bouger la lymphe, c'est le mouvement. Tes muscles. La contraction. La contraction de tes mollets, les mouvements amples de tes bras, de tes hanches, les mouvements au niveau de ton ventre. Ça, finalement, le muscle qui se contracte va faire cette pompe, un peu comme le cœur. Le cœur, c'est un muscle qui se contracte. Boum, 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 boum. Et ça fait partir le sang. Bon, il y a une espèce de pompe qui se fait à l'intérieur, il y a des mouvements. Mais disons que tes mouvements de ton corps, parce que tu vas te lever, parce que tu vas monter des marches, parce que tu vas faire des rebonds, parce que tu vas faire du trampoline, parce que tu vas aller marcher dans la forêt, devant ta promenade de plage, ou faire ton yoga, ton pilate. Tout ça va créer des mouvements au niveau de tes muscles, et tout ça va stimuler la circulation de ta lymphe. En plus de ça, on va dire qu'il y a aussi toutes tes artères, les grosses artères. C'est-à-dire qu'au niveau de ton cœur, il y a des grosses artères qui partent, et le système lymphatique est vraiment lié, connecté au système circulatoire, c'est-à-dire que quand ces grosses artères bougent, eh bien la lymphe en profite, elle bouge aussi. Ensuite, on a les massages, ça c'est mon préféré. Pourquoi? Déjà, c'est tellement appréciable de pouvoir faire ces automassages tranquilles, chez soi, quand on veut, comme on peut, de la durée qu'on veut, parce qu'au final, le corps a vraiment besoin de ça.
hein, parce qu'encore une fois, avec nos vies de stressés, on est tendu, toutes ces émotions, toutes ces charges qu'on porte sur les épaules, la mauvaise posture derrière l'ordinateur, sur son téléphone, ces tensions-là vont créer, on va dire, ces muscles, en fait, la tension vraiment va solidifier le muscle, les fascias, et du coup, les liquides circulent mal, la lymphe circule mal. Donc le fait de pouvoir masser, ça remet de la souplesse dans tous ces tissus, et ça remet, on va dire, ça permet une meilleure circulation. Donc les massages vraiment sont importants, entre mouvement, massage, et ensuite il y a la respiration qui est quand même un gros morceau. Je prends mon petit accessoire. Le diaphragme. Le diaphragme, c'est comme un gros parapluie. Bon là ça va pas me porter malheur parce que c'est pour couvrir du soleil pour bébé. Donc, imagine ce diaphragme-là sous tes côtes, hop, ici. Et en fait, le fait de respirer, ça va créer un mouvement comme ça, qui va faire cet effet de pompe, si tu veux, au niveau des liquides du ventre. Parce que 3/4 de la lymphe est dans le ventre. Il y a beaucoup de liquide dans le ventre. C'est pour ça qu'on va vite aussi ballonner, déballonner. Oui, il y a du gaz, mais pas forcément. Il y a aussi toute cette lymphe qui stagne dans le ventre, qui va faire qu'on a ce ventre qui est gonflé. Donc le fait d'avoir des respirations profondes, complètes, se servir vraiment du diaphragme, eh bien on va remettre cette pompe automatique en marche en fait. Le problème c'est que, encore une fois, avec nos vies de stressés et notre mauvaise position, eh bien le diaphragme il fait ça là. Voilà. Et on ne l'emmène pas jusqu'au bout parce qu'on a une respiration qui est superficielle, on a une position qui va vraiment venir se voûter vers l'avant, alors que quand on va se lever, quand on va faire des profondes inspirations, on va aller jusqu'au bout et on va redescendre. Profonde inspiration jusqu'au bout et on va redescendre. Donc évidemment, l'effet de pompe, il est complet. Donc c'est pour ça que souvent lors de mes pratiques, je vous fais mettre les mains, fais-le avec moi. Tu vas mettre tes mains sur tes côtes là. Et quand tu vas inspirer, tu vas sentir avec les bouts des doigts ton ventre se gonfler. Mais aussi tes côtes. Je veux que tes côtes repoussent tes mains. Et là, tu gonfles ton diaphragme et tu expires, tu descends. Tu remontes le ventre. Inspire, encore une fois. Vois le ventre qui se détend. Les côtes qui s'ouvrent sur le côté. Et tout qui redescend. Imagine à chaque fois ce parapluie-là, quand tu veux respirer profondément. Donc pendant ta journée, quand tu es assise devant l'ordinateur, lève-toi pour rectifier ta position, pour permettre à ton diaphragme de s'étirer, mais si besoin au début les mains, pour vraiment ressentir ton corps, ressentir ce mouvement qui est complet et expirer. Et là, tu as une pompe naturelle. Parce que si tu ne peux pas masser, si tu ne peux pas marcher, au moins, fais tes respirations. Au moins, fais-les profondément. 3 fois dans la journée. Il n'y a pas forcément besoin que ça dure des heures. Ok ? Au moins 3. De te dire, ok, là, je fais une grosse pompe. Je fais un gros push de cette lymphe. Parce que comme je te disais, les artères vont aider la lymphe à circuler, mais les artères, elles sont principalement ici, dans les grosses parties du corps. Mais évidemment, quand on arrive aux extrémités, aux chevilles, aux mollets, il y a plus ces grosses artères qui font grosse pompe et qui aident cette lymphe. Il n'y a que le mouvement, donc le mouvement de tes pieds, de tes chevilles, des petits rebonds, du check, pour vraiment créer cette amplitude et la contraction de ces muscles. Donc, on a vu, qu'est-ce qui bouge la lymphe ? Tes muscles, tes artères, tes massages, ton diaphragme avec ta respiration. Et il y a aussi la gravité. On peut pas ne pas le dire, la gravité va t'aider. Donc si le soir tu mets tes jambes en l'air, eh bien ça va aider cette lymphe à revenir à ce niveau-là. Avec quelques respirations, eh bien là tu as ta filtration, ton drainage qui va se faire. Là, tu es au top. Voilà, c'est pour ça que c'est important de bouger. C'est pour ça que c'est important de stimuler sa lymphe, de considérer tous ces mouvements. Et moi, c'est ce que je t'enseigne. Je t'enseigne sur cette chaîne. Je t'enseigne à travers mon programme Lympflo, justement, ces piliers-là.
du mouvement, de la respiration et des massages. Et là, en faisant ces 3, tu es sûr que tu aides à stimuler la circulation de ta lymphe. Parce qu'elle en a besoin. Encore une fois, dans notre génération, on est beaucoup trop assis, beaucoup trop sédentaire. La voiture, le canapé, le fauteuil, les escalators, les ascenseurs. Eh bien, tout ça va entraîner un corps qui se bouge moins. Ce stress, ces émotions, cette mauvaise position, un corps, une lymphe qui stagne. Donc, c'est pour ça que j'aime pouvoir t'enseigner ça, parce que j'ai vraiment compris que s'occuper de son système lymphatique, c'était un vrai plus pour le processus de guérison du corps, pour sa santé, pour se sentir bien. Et c'est vraiment ce qu'ont ressenti les 3000 femmes qui ont rejoint le programme, ou toutes ces personnes qui me suivent à travers les réseaux. Un vrai bien-être après ces massages, après une routine où on s'occupe de son système lymphatique. Il y a comme une grande bouffée d'oxygène qu'on prend. Donc si tu veux, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si c'est la première fois que tu arrives, et tu vas voir, je vais te partager plein d'astuces pour t'occuper de son système lymphatique, pour t'occuper de ton corps, pour maintenir un corps en santé, pour ton bien-être. Et si tu as envie de rejoindre ce programme parce que tu sens que tu as besoin d'être guidé, de travailler en profondeur ton système lymphatique, tu sens qu'il y a des choses qui traînent un peu, ton corps a besoin d'un gros reset, rejoins-moi dans l'Inflow. Et puis je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.